Les Américains et le fast-food, c'est une vieille histoire d'amour, avec un marché qui pèse aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars par an. Alors que la tendance générale des grosses chaînes américaines est de proposer des menus allégés, un restaurateur de la banlieue de Phoenix en Arizona propose un retour aux sources avec le grill de la crise cardiaque. Ici, on y trouve l'hamburger le plus calorique des États-Unis. What I'm about to show you right now is the world's scariest, biggest, best tasting, and unhealthy hamburgers. I'm Dr. John, and this is the single bypass burger. Now, the double bypass burger is a pound of real great beef. Then what we've got is the quadruple bypass, 2 pounds of American beef. Ici, on sert plus de 300 burgers par jour, ce qui revient à 12 tonnes de viande rouge par an. John Basso, à la fois propriétaire et chef cuisinier, a fondé ce restaurant il y a 2 ans. Son credo, plus c'est gras, meilleur c'est. Now we take the buns that have been dipped in the lard and we carefully put them all through the toasting machine. This grafts the cheese fabulously onto the meat. And there's nothing better than when the cheese and the meat come together. It's absolutely fabulous. It toasts the bun. It's going to come on out the other side here. And when it does, you're going to see culinary perfection. Du goût, oui, mais à quel prix? Ce hamburger double pontage à lui seul est estimé à 3500 calories. Ensuite, il y a les frites et là, le docteur a son petit secret. Nurse, we need some lard. Come here. Now, what you have here is 100% pig's fat. And that is the finest pig's fat in the world. We get it from a Mexican source, and they're used to cooking this way, and they really know how to follow me, nurse. Set it right on the edge there and let it float in itself. Now that's just about the right level of pure pig's fat. And when we dump the fries in there, it has a taste that I simply can't explain to you. Ouvert depuis 2 ans, le grill de la crise cardiaque fait un petit malheur. Midi et soir, plusieurs centaines de clients, surtout des hommes, viennent déguster la cuisine du Dr John, une clientèle avertie qui se soucie bien peu des considérations diététiques. If you worry about that too much, you're not going to be eating anything good that tastes good. It's good stuff right here. I'm young, I can burn the calories. It's good, more grease, it's good. I'm probably going to run back to the office after this, so I figure I'll just work it off. As long as my cardiologist doesn't see me here, I'm okay. My wife won't let me eat here, not because of the food, but because of the girls. La gourmandise n'est pas le seul péché qui pose un danger mortel pour le cœur des clients. Les serveuses déguisées en infirmières sexy complètent le piège hédoniste concocté par le patron. Our nurses are trained to sit down and really delve into the lifestyle of each and every one of our patients. They come in here for a reason, and that is to be happy and healthy, and our nurses deliver that. We're going to put this band on you. It's standard operating procedure here in our hospital. And because you guys only had the wimpy single bypass, that's of course the bracelet you'll be wearing. You've got a big wrist. Did I make you blush? No. Most of the demographic is blue-collar workers, boys who work really hard, they like to party hard, they come in just to have a good time, take in the view, eat a nice greasy burger, and have a couple beers. Virginie est une mère de famille française installée à Phoenix depuis 10 ans. Pour elle, l'alimentation de sa fille Alizée est un challenge permanent. De nourrir les enfants aux États-Unis est beaucoup plus difficile qu'en France. On ne peut pas contrôler ce qu'ils mangent à l'école et c'est absolument épouvantable. Ils ont des menus chargés de tout ce qui est junk food, comme on appelle ça ici. Et c'est vraiment horrible. Et pourtant, 1 ou 2 fois par an, Virginie laisse ses principes de côté et emmène sa fille manger un hamburger. Pour cette famille française, c'est donc l'exception, mais pour une grande majorité d'adolescents américains, soda et fast-food font partie du quotidien. En fait, nos amis, c'est tout ce qu'ils mangent. Des fois, quand on sort, il n'y a pas vraiment de choix. Il y a que les boutiques qui vendent des hamburgers qui sont ouverts au soir. C'est bon quand même, mais tu regrettes un peu. Je vais arrêter là, sinon je vais avoir des brûlures d'estomac toute la nuit. Il y a une honnêteté, il y a un sens de l'humour quand ils sortent des noms de restaurants comme ça et qu'ils insistent sur le fait que les choses sont malsaines. Mais à la fois, ils sont très étonnés quand ils sont malades.
Alors ils reconnaissent qu'ils mangent absolument pas sainement, mais ils ne supportent pas le fait qu'après ils aient des problèmes de santé et ils se prennent pas en charge du tout de ce côté-là. Cela n'est probablement pas le Dr John qui va améliorer la situation. Son plat fétiche, le hamburger quadruple pontage, un empilement de 4 steaks hachés de 250 grammes intercalés de tranches de fromage. La bête revient à 8000 calories, l'équivalent de 3 jours de repas nécessaires à l'organisme humain. Un plat bon à mourir. If you put this into your body every day, you're going to die. We're telling the truth. And the message that I'd like to give to McDonald's, to Burger King, not just them, but to any large corporation trying to sell hamburgers to the world, you need a warning label every bit as much as cigarette companies do. Period. Is it taste worth dying for? Pour ce client, le seul aujourd'hui à avoir commandé un quadruple pontage, la réponse est oui. En moins de 10 minutes, cet employé d'un hôpital voisin parvient à avaler son kilo de viande. Pour ces patients d'exception, la maison prévoit un traitement de faveur, un retour à la voiture en chaise roulante, accompagné bien sûr par nos infirmières. Baby, that's the taste that's worth dying for.